TPS de Paris, Aymeric Chauprade, bonjour, député Front National Européen. Alors, l'actualité du jour et de ce week-end, ce sont ces centaines de migrants qui meurent noyés en Méditerranée. Alors, doit-on laisser les Italiens gérer seuls le sujet ? Quelle doit être l'attitude de l'Europe en première ligne dans ce dossier ? Deux avis, donc, une députée PS, et vous êtes député européen, Aymeric Chauprade, donc j'allais dire en première ligne sur ce sujet également. Aymeric Chauprade, dans un premier temps, j'aimerais connaître l'état d'esprit qui règne pour les députés européens. Est-ce qu'il y a à un moment une sensation de se dire qu'il est peut-être temps de bouger ? Sur quel sujet ? Sur le sujet de ce qui se passe actuellement en Méditerranée, avec les migrants qui meurent noyés. Non, c'est ce que... écoutez, nous, ça fait très longtemps que le Front National alerte sur la réalité de l'immigration. Donc malheureusement, il n'y a pas de surprise. Ce qui se passe est évidemment tragique. C'est tragique pour tous ces migrants qui perdent la vie. Et c'est aussi tragique pour l'Europe, parce que l'Europe est confrontée à une vague migratoire, un torrent migratoire. Il faut quand même dire les choses. J'ai amené ici les chiffres de Frontex, qui sont édifiants, de l'agence européenne qui est chargée de cette mission. On a des chiffres de plus 374% sur les flux d'entrée maritime, par exemple, de plus 180 sur les flux terrestres. Donc il y a une véritable explosion et il est évident qu'aujourd'hui, il faut prendre des mesures. On ne peut pas réagir seulement dans l'émotion. Donc ça, c'est le constat. Maintenant, il faut savoir les mesures qu'on prend généralement. Alors, parlons du constat également. Ces flux migratoires, ils existent. Que faut-il faire ? Bon, écoutez, d'abord, moi je crois que la priorité, et c'est très bien qu'il y ait un sommet européen jeudi, c'est d'agir pour faire en sorte que des tragédies comme celles qu'on a vécues ces derniers jours, mais depuis plus longtemps, depuis plusieurs mois, plusieurs années, la mer Méditerranée s'est transformée en un gigantesque cimetière. Je crois que c'est plus possible. Je crois qu'on peut plus être dans une situation où on va en être ému pendant 24 heures, 48 heures et puis on oublie. Je crois qu'on peut plus se dire plus jamais ça et puis après il se passe rien. Je crois qu'il y a vraiment urgence à ce qu'on ait une véritable stratégie européenne d'accueil des migrants et plus globalement d'immigration. Ça doit aussi faire partie des choses qui sont intégrées au niveau de l'Union européenne. Et je crois qu'il y a des décisions qui doivent impérativement être prises jeudi. Je crois qu'il faut d'abord renforcer les moyens de l'opération Triton pour qu'elle redevienne une opération de sauvetage et pas que de surveillance. Je crois qu'on ne peut plus laisser l'Italie agir toute seule et se retrouver toute seule face à cette situation. Je crois qu'il faut que chaque pays contribue à l'Union européenne à un accueil des migrants. Vous savez, l'Union européenne, elle est très exigeante sur la question du respect des comptes publics. J'aimerais aussi qu'elle soit très exigeante sur la question de solidarité. On ne peut pas être européen un jour sur deux, comme l'a dit Laura Boldrini, qui est la présidente de la Chambre des députés italiens. Et je voudrais juste dire que les discours de fermeture des frontières sont des discours qui sont mensongers et dangereux. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où, de toute façon, les flux migratoires vont perdurer. Parce qu'il y a des questions de transition démographique en Afrique, parce qu'il y a surtout des questions de guerre et de misère, et qu'un migrant qui est prêt à risquer sa vie parce qu'il n'a pas d'autre choix que de fuir son pays, c'est pas en fermant les frontières qu'on l'empêchera, et on le sait très bien. Vous êtes d'accord sur une chose, il ne faut pas réagir dans l'émotion, il faut avoir des vraies mesures concrètes. Si je comprends bien, Aymeric Chauprade, vous êtes davantage pour stopper cette immigration. Fanelli Caraconte parle, elle, de gérer cette immigration. On parle notamment de quotas de répartition par pays qui pourraient accueillir ces flux migratoires. Vous êtes contre ces mesures envisagées ? Bien sûr, je suis contre le fait qu'on accueille ces migrants. Je pense qu'aujourd'hui, si on prend les deux foyers essentiels d'immigration, vous avez Syrie, Irak, vous avez aujourd'hui 4 à 5 millions de réfugiés au Liban, en Jordanie, dans les pays frontaliers. Il faut que ces réfugiés restent. Il faut créer les conditions pour qu'ils soient maintenus dans les centres d'accueil de ces pays, en Turquie également. Et il faut coopérer avec ces pays que sont la Turquie, le Liban et la Jordanie pour que ces gens restent. Pourquoi ? D'abord parce que quand la paix sera revenue en Syrie et en Irak, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne retrouvent pas leur pays. L'avenir de ces gens, ça n'est pas de devenir des immigrés, souvent au chômage et dans la délinquance, parfois dans les pays développés. L'avenir de ces migrants, c'est de retrouver la paix dans leur pays. Pareil pour la Libye. Aujourd'hui, qui arrive en Libye ? Il y a une partie d'Érythréens, il y a une partie de gens du Niger, du Nigeria, du Mali, etc. Et il faut absolument coopérer. Je vais vous donner un exemple précis. Nous avons, avec les fonds européens, une coopération avec le Niger. Au Niger, il y a donc des fonds qui arrivent. Il doit y avoir un centre d'accueil créé au Niger
Et il faut aussi arrêter les trafics qui passent parfois même par les compagnies de bus présidentielles de transport et qui vont transporter ces migrants vers la Libye. C'est à la source qu'il faut traiter le problème, effectivement, arrêter les flux à la source, aider les pays concernés à réguler ces flux. Fanny raconte. Mais moi, je crois qu'il faut une politique qui marche sur ses deux jambes. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut une politique d'accueil des migrants, parce que c'est une question d'humanité, c'est une question de solidarité. Moi, je revendique ces mots et ces valeurs. Mais oui, il faut aussi que l'Union européenne aujourd'hui ait une politique de vision du monde sur la manière dont elle peut intervenir pour faire en sorte que effectivement l'instabilité qui existe dans un certain nombre de pays au Maghreb, en Afrique cesse et que ça passe par voilà une stratégie politique pour savoir comment est-ce qu'on aide cette partie-là du monde. Ça passe aussi par des stratégies de développement. Le fait qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de pays, et dont la France, et je le regrette beaucoup, ait vu leur aide publique au développement diminuer ces dernières années, ça a aussi des conséquences sur la situation du monde et sur les questions dont on parle ce matin. Donc voilà, moi je crois que c'est effectivement aujourd'hui une question qui doit être portée par l'Union européenne dans son ensemble. Elle ne peut plus, encore une fois, être uniquement une somme de pays qui se retrouvent ensemble pour régler des questions budgétaires, pour avoir des règles budgétaires communes. Il faut aller plus loin, il faut que l'immigration soit une question européenne, il faut que la solidarité soit une question européenne, et il faut que la manière dont on peut appuyer le développement du monde soit aussi une question et une vision partagée en Europe. Aymeric Chauprade, ces deux jambes dont parle Fanny Carré-Comte, vous les revendiquez aussi. Il faut stopper l'immigration, il faut organiser en effet les conditions pour que les populations puissent rester chez elles, mais dans l'état d'urgence qui est celui qui existe actuellement avec ces milliers, ces dizaines de milliers de migrants qui prennent la mer, que faut-il faire? On ne va pas les renvoyer, on ne va pas les laisser au milieu de l'eau. Les gens, c'est évident. D'abord, c'est le droit de la mer, les conventions internationales. Moi, je suis un marin, officier de réserve, et évidemment, quand on a des gens qui sont en péril, on les sauve. Mais la question, c'est ensuite. Moi, je crois que vous êtes dans l'utopie. On ne peut pas accueillir ces gens. On a aujourd'hui, en France, un taux de chômage de 10%. Et sur la population d'origine immigrée, ses descendants directs, je parle des pays tiers hors Union européenne, on a un taux de chômage double de 20%. Et on sait très bien que cette immigration n'est pas une immigration économique, c'est une immigration de peuplement, il faut le dire. Hein, sur le chômage des immigrés. Si, l'INSEE a des statistiques très précises. On a des éléments économiques qui montrent l'intérêt et l'impact positif de l'immigration dans notre pays L'INSEE a des statistiques très précises sur l'origine des gens, contrairement à ce qu'on dit parfois, sur les immigrés, leurs descendants directs, etc. On peut le faire pays d'Union européenne, pays hors Union européenne, et les chiffres sont édifiants. On a un chômage. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui arrivent sur les plages? Est-ce qu'on laisse l'Italie se débrouiller toute seule dans un premier temps dans l'urgence? Alors l'Italie, le problème de l'Italie, qui fait beaucoup de bonnes choses dans cette affaire et qui subit cette immigration, c'est aussi l'implication des mafias. On n'en parle pas parce que si autant d'immigrés choisissent d'aller vers l'Italie, c'est pas seulement parce qu'ils se projettent vers la Sicile, c'est aussi parce qu'il y a une complicité des mafias italiennes, notamment dans toute la filière d'identification de la nationalité, d'enregistrement des migrants, etc. Aujourd'hui, l'Italie doit vraiment faire le ménage sur cette question de la criminalité, et cela, je crois que la France doit lui dire clairement. Mais encore une fois, le vrai problème, et vous l'avez dit, vous pensez qu'on peut accueillir ces gens. On est dans une logique d'immigration, de repeuplement, de remplacement de population. On n'a pas besoin de ces migrants. Aujourd'hui, la France exporte à peu près 220 000 personnes qualifiées par an. Elle exporte plus de capitaux qu'elle n'en importe, et elle importe en revanche des personnes non qualifiées venues d'Afrique dont nous n'avons pas besoin sur le plan économique. Réponse de Fanny Carré-Comte. Que vous le vouliez ou non, je sais que c'est difficile à accepter pour vous, mais elle a aujourd'hui très clairement des effets économiques positifs dans un certain nombre de pays de l'Union européenne. En Europe de l'Est, on est aujourd'hui dans des situations où il y a du dépeuplement parce que les gens ne font plus d'enfants. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on se pose la question de savoir pourquoi. L'immigration, elle est utile dans ces pays. En France, je vous donne un exemple, la question des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites explique que l'immigration est aujourd'hui bénéfique pour faire diminuer le déficit de notre système de retraite. On est dans une situation où ça a un intérêt. Mais donc, moi, ce que je redis encore une fois, c'est qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait une stratégie européenne pensée, régulée, concertée, et que tous les pays de l'Union européenne doivent y contribuer. Mais encore une fois, cette question de solidarité, aujourd'hui, on ne peut pas passer outre. Moi, je suis désolée. Voilà, quand des gens meurent à côté de nous, je ne ferme pas les yeux. Je pense que là, il y a aujourd'hui une urgence à agir et à accueillir ces personnes. On a bien compris ce qui pouvait vous diviser sur ce sujet. François Hollande a provoqué la polémique dimanche en déclarant que Marine Le Pen parle comme un tract du PC des années 70. Je vais vous proposer un extrait de Georges Marchais, tout au début des années 80. Ça va nous rafraîchir la mémoire. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France.
alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. Tout ceci ne va pas arranger l'union de la gauche. Les déclarations de François Hollande, Fanny Lécaré-Conte. Bon, écoutez, moi je crois que cette comparaison entre le Front National et le Parti communiste, elle n'a pas lieu d'être. Je pense qu'elle n'a pas lieu d'être politiquement, elle n'a pas lieu d'être historiquement. Je crois que pour moi aujourd'hui, je vais le dire très simplement, je suis une partisane très forte du rassemblement de la gauche. Je crois que ce rassemblement, il doit se faire sur du contenu, sur des orientations et pas que sur des mots. Je crois que c'est notre grand défi pour les 2 ans qui viennent dans la suite du quinquennat. Et je crois que mon parti, le Parti socialiste au pouvoir, a une responsabilité particulière en la matière. Et donc je souhaite que l'on trouve tous les moyens pour parvenir à ce rassemblement. Donc vous n'avez pas apprécié ces propos de François Hollande? Mais je crois que ce qu'il a voulu dire a été mal exprimé. Il a terminé en disant que le PCF, lui, ne demandait pas qu'on chasse les étrangers par rapport au Front National. Réponse du Front National par la voix d'Aymeric Choprade. D'abord, on ne demande pas de chasser les étrangers, mais ce qui est certain, c'est que Georges Marchais avait compris effectivement le péril que représentait l'immigration pour la France. Et ce n'est pas un hasard si les ouvriers français sont passés du Parti communiste au Front National. Ils ont compris ce problème. Mais moi, je voudrais dire que cette comparaison, elle est insultante pour nous. Elle est insultante pour le Front National, parce que nous n'avons pas envie d'être comparés au parti qui a 80 millions de morts sur sa conscience. Un parti qui a été un des premiers à collaborer avec l'Allemagne nazie avant de changer de politique sur injonction de Moscou et de l'URSS. Et donc non, nous ne voulons pas être comparés au Parti communiste et nous n'avons rien à voir avec ce parti. Mais en revanche, nous avons récupéré au Front National, et c'est une bonne chose, beaucoup de gens sont venus à nous qui venaient de la gauche, des gens sincèrement qui vivaient dans des conditions sociales difficiles et qui ont compris que le Front National était le seul à pouvoir offrir un avenir à ces gens. Mais moi d'abord, je ne m'associe absolument pas aux propos insultants que vous avez tenus sur le Parti communiste et ses militants. Et puis ensuite, je crois qu'aujourd'hui, oui, il y a une situation de crise démocratique profonde et qu'aujourd'hui, le Front National surfe sur une part de la désespérance sociale de nos concitoyens pour assouvir finalement votre soif d'arriver au pouvoir. Mais je crois que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez aucune proposition concrète qui permette d'améliorer la situation de nos concitoyens. Du pouvoir, c'est assez étonnant. Aujourd'hui, vous bâtissez un programme politique sur de la démagogie et des mensonges, que votre fonds de commerce s'est d'opposer les citoyens les uns contre les autres, et qu'aujourd'hui, et vous, les riches et les pauvres, de la période que nous allons traverser, les défis de la mondialisation, les défis du réchauffement climatique, les défis des inégalités, c'est la gauche qui aujourd'hui a les solutions qui permettront de faire en sorte que la vie de nos concitoyens aille mieux. 3 questions. D'abord, la proportionnelle, François Hollande l'a évoqué également, c'était une de ses promesses. Est-ce que c'est un sujet qui vous rapproche? Êtes-vous favorable à la proportionnelle pour les législatives post-2017, post-présidentielle? Moi, je pense qu'il faudrait poser cette question-là dans un débat plus large sur comment est-ce qu'on renforce nos institutions et notre démocratie. Bien un référendum, pourquoi pas? Plein de choses. Je crois que la démocratie aujourd'hui est en crise dans la Ve République. Il faut passer à une autre République. Donc ça pose plein de questions. Ça peut poser celle de la proportionnelle, mais ça pose aussi celle des renforcements du pouvoir du Parlement, celle de la suppression du 49.3. La proportionnelle? Il y a plein de choses à faire sur la démocratie. C'est évident qu'il y a une crise de la représentation politique en France. Nous avons Front National à deux élus à l'Assemblée nationale, 2 élus au Sénat, alors que nous représentons grosso modo 25 à 30% des Français qui votent. Par conséquent, il est évident que nous sommes pour la proportionnelle, parce qu'elle est juste, pas seulement pour nous, mais elle permettra une démocratie qui respirera mieux. Il nous reste peu de temps, une question à chacun. Vous êtes ici sur LCP, c'est une occasion de vous exprimer et de clarifier certaines situations. Pour vous, Fanny Lécaré-Conte, votre relation avec Georges Paul-Langevin, vous êtes suppléante, Georges Paul-Langevin est ministre, et de temps en temps, on sent qu'elle n'est pas tout à fait d'accord avec vos positions. Est-ce que c'est difficile d'être une suppléante qui est frondeur, ou frondeuse, pardon, en quelque sorte, alors que l'élu dont vous êtes la suppléante est dans l'exécutif aujourd'hui? Est-ce que ça vous pose des problèmes? Vous savez, je crois que quand on est élu, qu'on soit suppléant ou pas suppléante, de toute façon, on se pose toujours des questions sur la manière dont on fait ses choix. Est-ce que ces choix sont justes? Est-ce qu'on les prend bien? Pour moi, les choses ne sont pas toujours simples. Je réfléchis beaucoup à ce que je fais, mais j'assume les choix que je fais parce que je pense qu'ils sont justes. Oui, je crois que nous avons eu des désaccords politiques sur un certain nombre de sujets, mais encore une fois, moi, je me suis retrouvée dans une situation, aujourd'hui, je suis élue, je suis députée, et je ne prétends pas avoir la vérité absolue, je ne prétends pas avoir toutes les réponses à toutes les questions, mais j'essaie juste de faire les choses de la manière la plus juste et la plus utile que je pense, et la plus sincère.
Aymeric Choprade, vous avez été au centre de pas mal de polémiques, vous avez remis en cause la version officielle des attentats du 11 septembre, vous avez dénoncé le lobby gay au Front National, vous avez dit que la France était en guerre contre des musulmans. C'est quoi? C'est une manière de fonctionner pour faire parler de vous, pour exister C'est un résumé. D'abord, il y a des choses que vous avez dites qui sont justes, mais qui concernent ma vie avant la politique, et celle d'écrivain dans le domaine de la géopolitique. Non, pas du tout. Mais vous avez écrit des choses qui ont été très troublantes, c'est pour ça que je vous donnais l'occasion de les clarifier. Non, je ne suis pas un frondeur au Front National, je tiens à le dire, je suis une parole libre, et je pense que cette parole libre est loyale à ma présidente, et qu'elle permet aussi de créer des débats utiles pour progresser sur la recherche de solutions, et notamment sur le grave problème qu'est l'islamisation de la France, parce qu'il faut quand même dire les choses, il y a une islamisation progressive de notre pays, j'ai évoqué ce problème, la plupart des... Ça vous a valu votre poste de responsable des élus Front National au Parlement européen? Non, c'est pas vraiment exact. Marine Le Pen vous a sanctionné. C'est pas comme ça, non, elle m'a pas sanctionné, on a convenu ensemble que je préférais garder une parole libre plutôt que des galons, plutôt que des titres. Donc c'est un choix, je crois que c'est utile. Le 11 septembre, le lobby gay, mais non, mais le 11 septembre, on va pas revenir dessus, mais c'était la présentation des théories alternatives. C'était pas une adhésion à ces théories, il faut lire le livre. Sinon, c'est évidemment caricatural et schématique. Monsieur Morin, après, qui était ministre de la Défense, Monsieur Morin n'a pas lu le livre, il a été désavoué 2 fois par les tribunaux français, justement parce qu'il n'a pas pris la précaution de lire le texte avant de sanctionner. Et puis c'est quand même grave, d'ailleurs, dans une république comme la nôtre, on voit ce qui arrive aujourd'hui à l'historien Bernard Lugan à Saint-Cyr. Je trouve que c'est grave, tous ces enseignants qui sont sanctionnés, parce qu'ils défendent des théories qui... Non, ils défendent aucune théorie, ils s'expriment librement et de manière souvent beaucoup plus apaisée qu'on ne le dit. Ils sont sanctionnés purement et simplement pour des raisons politiques, et c'est grave, ça veut dire qu'il y a un problème de démocratie. Aymeric Choprade, merci de nous avoir rendu visite. Je rappelle que vous êtes député FN européen. Fanélie Carré-Comte, merci également. Bonne